Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne. Sur cette chaîne, on parle du sans-alcool, on parle de l'arrêt de l'alcool. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi arrêter de boire de l'alcool depuis 2 ans. Ça a complètement changé ma vie. Je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce que je pense au bout de 2 ans d'arrêt d'alcool, de mon arrêt, quelles sont les difficultés que j'ai pu rencontrer, quelles sont les difficultés que tu pourrais avoir également si tu as envie d'arrêter de boire de l'alcool. En tout cas, si tu es motivé pour arrêter de boire de l'alcool ou réduire ta consommation d'alcool, tu es au bon endroit. Donc je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je t'invite également à laisser un pouce bleu sur la vidéo pour la visibilité. Donc ça fait 2 ans que j'ai arrêté de boire de l'alcool et en fait, depuis ces 2 ans, ma vie a complètement changé. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment je me sens mieux en fait dans ma tête et dans mon corps également, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées. Alors déjà, au bout de 2 ans d'arrêt d'alcool, j'ai l'impression d'avoir vraiment tourné une page. En fait, c'est même plus que d'avoir tourné une page, j'ai l'impression même d'avoir rangé le livre. C'est-à-dire que j'ai complètement changé d'identité. Je me définis absolument plus comme une personne qui buvait de l'alcool auparavant. Pour moi, je suis une nouvelle personne absolument vierge et qui a pratiquement pas consommé d'alcool. J'ai ce sentiment-là. C'est faux, mais en fait, je sens que mon identité a complètement changé et que je me considère comme quelqu'un qui ne boit pas d'alcool. Et ça, c'est vraiment très important si tu as envie d'arrêter de boire de l'alcool, ce changement d'identité. Alors voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est définitif et en fait, ça s'est passé surtout par paliers. C'est-à-dire que les 6 premiers mois, c'était un peu difficile. Et puis après, il y a un deuxième cap, je dirais, aux alentours de la première année d'arrêt d'alcool. Qu'est-ce que je constate? Je constate un véritable plaisir à ne plus boire d'alcool. Contrairement à avant où ça pouvait peut-être me frustrer de ne pas boire de l'alcool comme les autres, ou quand j'étais par exemple en train d'arrêter de boire de l'alcool, ou même quand je buvais de l'alcool, cette envie de boire comme d'un vrai plaisir de boire de l'alcool. Là, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que ça me fait vraiment plaisir de plus boire de l'alcool. Voilà. J'en dégage une certaine satisfaction, un certain orgueil, une certaine fierté en fait aussi d'être passé à autre chose. Et ça, finalement, c'est des choses qui sont importantes dans la vie. C'est pas forcément toujours des choses, on va dire, qui sont très glorifiantes en soi, mais c'est des choses qui te permettent de te sentir mieux toi-même. Et ça, c'est quand même quelque chose de très très important. Donc quand tu retires une fierté de quelque chose, sache que tu es peut-être aussi sur la bonne voie. Et donc, qu'est-ce que ça a fait ces 2 ans d'arrêt d'alcool? Ça m'a permis de pouvoir me recentrer sur moi-même et sur qui j'étais véritablement. C'est-à-dire être en plein alignement avec mes propres valeurs. C'est quoi mes valeurs? C'est des valeurs de liberté, c'est des valeurs de choix, c'est des valeurs de courage et c'est des valeurs d'affirmation de qui tu es et de à qui tu as envie de ressembler. Qu'en fait, tout ça, ça soit pas dicté par un conditionnement social, par des normes sociales, par tes amis, par ton entourage et même par la tradition, parce qu'en France, quand on boit de l'alcool, c'est qu'on fait partie du patrimoine français presque. Moi, j'ai envie de dire non à ça en fait. J'ai envie aussi de dire, voilà, on peut s'amuser, on peut passer des bons moments, on peut vivre sa vie sans boire de l'alcool. Et voilà, et du coup, quand je rencontre des personnes que je connais dans des soirées, qui sont toujours avec un verre à la main, comme je pouvais l'être avant, en fait, qui passent pas une seule soirée sans avoir un verre d'alcool à la main, et tu as presque l'impression qu'ils sortent juste pour trouver une excuse pour boire. Là, je me dis, putain, je suis super content d'être passé à autre chose, je suis super content de ne plus être cette personne-là. Je suis content de pouvoir ressembler à quelqu'un qui est en paix avec lui-même et qui a un sentiment d'unité par rapport à qui il est vraiment. Comme si, en fait, avant, quand je consommais de l'alcool, j'avais toujours une forme de culpabilité à l'intérieur de moi qui me dérangeait, en fait, qui me faisait ne pas me sentir très bien parce qu'en fait, j'avais peut-être pas vraiment envie de boire. J'avais presque plus envie de m'en passer, mais en fait, j'étais plus ou moins drogué aussi à l'alcool et tu développes une addiction à l'alcool et tu n'arrives plus à t'en passer. Donc en fait, tu peux pas passer une soirée sans boire de l'alcool et également, quand tu bois de l'alcool, tu culpabilises sur le fait de boire de l'alcool. Donc ça, c'est vraiment très malsain. Et donc ça, voilà, quand je croise maintenant des personnes qui sont dans cette situation-là dans les soirées, qui ont toujours une bière à la main, tu sens vraiment qu'en fait, ils sont plus là pour boire presque que pour échanger, je me dis, je suis content d'être passé à autre chose dans ma vie. C'est aussi ça qui fait vraiment plaisir, c'est de pouvoir s'être complètement dégagé d'une addiction. Tu sens en fait qu'il y avait quelque chose en toi qui clochait, tu sens que tu étais sous l'emprise de quelque chose, tu étais drogué en fait, indirectement ou directement même d'ailleurs, parce qu'en fait, on n'en parle pas suffisamment
le fait que l'alcool soit une drogue. On va pas te le dire directement comme ça parce que l'alcool est pratiquement en vente libre, enfin être en vente libre en France quand tu as plus de 18 ans et on encourage les gens quand même à consommer de l'alcool. Même s'il y a des messages de modération pour la santé, c'est des messages qui sont écrits en tout petit voilà, les lit qui veut bien les lire et les écoute qui veut bien les écouter. Mais ce qu'on te dit pas, c'est que c'est une drogue. Et donc qui dit drogue dit addiction et qui dit addiction dit que tu veux toujours en reprendre et que tu ne peux pas t'en passer. Et donc voilà, et donc c'est ça vraiment le super bénéfice que j'ai aussi pu retirer d'avoir arrêté de boire de l'alcool, c'est que j'ai pu découvrir plein de nouvelles boissons que j'aurais jamais essayé quand je buvais de l'alcool. En fait, c'est bien simple. Quand je buvais de l'alcool, je buvais de la bière. Alors, je buvais toutes sortes de bières. Hein. Je buvais des bières blanches, des bières blondes, des bières brunes, des bières aromatisées à ci, des bières aromatisées à ça, mais je sortais jamais de la bière, par exemple. Et là, maintenant, j'ai accès à toutes les boissons sans alcool qui existent dans tous les bars de France. Et je peux te dire qu'il y a un paquet de diversité dans les boissons sans alcool et que vraiment, tu peux vraiment t'éclater à découvrir plein de nouvelles boissons, super originales, super sympas à boire. Et ça, c'est vraiment aussi un nouveau plaisir que je découvre et en fait que je n'aurais peut-être jamais expérimenté si je continuais de boire de l'alcool. Parce que quand tu bois de l'alcool, tu es dans un engrenage et cet engrenage, il te fait toujours consommer uniquement de l'alcool, que ça soit de la bière, que ça soit du vin, que ça soit des alcools forts comme de la vodka, du gin, tout ça, du whisky. Et ben voilà, c'est tout le temps, tu restes cloisonné à l'alcool que tu préfères, avec lequel tu as le plus d'affinité, mais jamais tu vas aller t'aventurer à tester des nouvelles boissons, par exemple sans alcool. Quand bien même tu pourrais être intéressé pour les essayer d'ailleurs. Donc au niveau des nouveautés, là actuellement, j'adore boire des bières sans alcool et puis des genres de panachés sans alcool, des genres de bières un petit peu aromatisées aux fleurs, aux fruits. Voilà, en ce moment, je m'éclate vraiment avec des assimilés un peu style cocktail, comme des Virgin Mojito, des choses comme ça. En ce moment, je suis à fond là-dessus et puis également sur les mocktails que j'ai découvert. Alors au début, je n'osais pas forcément franchir le pas. Je sais pas pourquoi, en fait, j'avais l'impression que c'était du marketing. Et puis finalement, j'ai franchi le pas. Et je suis content de l'avoir franchi parce que c'est vraiment une super expérience également, les mocktails. Alors les mocktails, t'en trouves pratiquement dans tous les bars. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, ça peut être un peu des arnaques. Surtout dans les gros bars où ils font beaucoup d'argent et ils sont pas forcément très précautionneux sur ce qu'ils peuvent te servir. Ça m'est arrivé souvent de commander des mocktails, enfin des cocktails sans alcool dans ces bars-là et d'être déçu parce qu'en fait, le cocktail, il est fait à l'arrache. Donc ils s'en foutent, ils vont te mettre une tonne de glace pilée ou de glaçons, ils vont pas mélanger correctement les ingrédients, ça va être mal fait et donc tu as une grosse déception parce qu'en plus tu as payé ça assez cher et t'es pas satisfait. Donc ça voilà, moi j'ai envie de te dire dans les bars à usine, essaye d'éviter de consommer ce genre de boisson parce que tu as vraiment des risques d'être déçu. Par contre, tu as plein de bars indépendants, des petits bars où c'est le patron qui tient le bar, où il n'y a pas une grosse fréquentation, enfin pas une fréquentation type usine, on va dire, avec des gros groupes qui arrivent. Et là, des fois, tu as des mocktails qui sont proposés, donc des cocktails sans alcool, qui sont absolument bluffants. J'en ai essayé plusieurs. Alors l'avantage des mocktails, l'avantage des cocktails, c'est que ça permet le côté un peu festif que j'avais avant quand je buvais de l'alcool. En gros, tu sors et tu bois une boisson un peu différente que ce que tu as l'habitude de consommer chez toi, par exemple. Et donc, par exemple, les mocktails, tu vas pas t'amuser à faire un cocktail sans alcool chez toi, ça prend du temps, tu n'as pas tout le temps les ingrédients qu'il faut ou tu sais même pas faire. Et donc là, quand tu vas dans un bar, tu sors et tu peux payer un petit peu plus cher et avoir quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire et qui te fait vraiment plaisir. Voilà. Surtout qu'il n'y a pas toujours une énorme différence de prix entre des boissons classiques et des cocktails sans alcool. Alors tu vois par exemple ce week-end je suis sorti, j'ai bu un mocktail absolument génial. On est en plein hiver et c'était un cocktail avec du sirop de vanille, avec du jus de cranberry, avec de la cannelle et avec de l'orange. Tout ça servi dans un magnifique petit verre un peu en aluminium, magnifique quoi, un super cadre. Et vraiment, ça m'a refait la soirée, j'étais content, j'étais comblé, c'était super bon à boire, c'était super bien présenté et ça m'a vraiment fait plaisir de boire cette boisson-là. Alors dans les autres choses que j'ai pu tester, j'ai testé également un spritz sans alcool. Alors j'ai trouvé ça complètement bluffant, encore une fois dans un bar indépendant. Alors ça ressemblait vraiment à du spritz, sauf qu'il n'y avait pas d'alcool dedans, mais alors sinon,
Tout le reste, c'était vraiment un spritz, donc absolument bluffant. J'ai essayé également un gin tonic et pareil, en fait, le gin tonic, super rafraîchissant, délicieux et vraiment, j'ai passé un super moment avec mon gin tonic, quoi, sans alcool. Alors maintenant, on va parler du budget parce que ça peut peut-être également t'intéresser. Donc, depuis que j'ai arrêté de boire de l'alcool, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon budget? Ben, c'est bien simple. Avant, je consommais quasiment 200 € par mois pour boire de l'alcool, hein. C'est-à-dire que les sorties que je faisais, on va dire, je buvais 2 à 3 pintes par sortie. Il suffisait que je sortais 2 fois par semaine. Si également chez moi, je consommais 3 ou 4 bières artisanales, par exemple, par semaine, tu montes vite à un budget de 200 € par mois minimum, hein, je dis bien, si tu fais pas d'autres excès, si tu n'invites pas des amis. Donc tu vois la somme que tu peux économiser tous les mois en arrêtant de boire de l'alcool. Je viens de te parler des mocktails et des cocktails qui sont des boissons assez chères dans les bars et figure-toi que même en buvant ces boissons qui sont chères dans les bars, tu vas quand même pouvoir diviser ton budget pratiquement par 2 par rapport à une consommation normale d'alcool que tu pouvais avoir. Et si tu passes sur des boissons plus classiques, alors là tu peux carrément diviser par 3 ou par 4 le budget que tu avais pour l'alcool. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que tu vas économiser de l'argent? Eh bien aussi, c'est surtout parce que tu as plus ce côté addictif dans les softs. Tu as plus ce côté addictif et tu vas pas t'amuser à boire 4 cocktails sans alcool dans ta soirée. Tu pourrais concrètement, mais en fait, au bout du premier, à la limite du deuxième, je veux bien, c'est bon, tu as eu ta dose, tu as eu ce que tu voulais et tu vas pas en boire 10 dans la soirée. Alors, l'autre chose que ça a pu faire ces 2 années sans alcool, c'est qu'en fait, maintenant, je ressens plus aucune frustration, aucune envie de sortir et de consommer de l'alcool. Je n'ai plus ce sentiment en fait de manque si je sors et que je ne consomme pas d'alcool. Ce qui est surtout présent notamment au début quand tu commences à te sevrer de l'alcool, mais ça devient compliqué au départ de sortir parce que tu as tellement pris l'habitude d'associer l'alcool à la sortie que tu te sens vraiment pas bien sans ton verre d'alcool quand tu sors en soirée. Et bien là, au bout de 2 ans, pour moi, c'est du passé total, c'est-à-dire que j'ai plus de frustration, j'ai plus le sentiment que je pourrais déraper, que je pourrais reconsommer de l'alcool. C'est devenu beaucoup plus simple en fait de pouvoir sortir dans les soirées parce que pour moi, je suis vraiment passé à autre chose et je ne me sens pas le besoin, l'envie de consommer de l'alcool. Donc en fait, j'ai pas cette frustration-là que je pouvais avoir au départ par exemple. Alors bien évidemment, j'ai pas l'effet de l'alcool un peu anxiolytique qui te permettent de te détendre, qui te permet d'être un peu plus à l'aise socialement. Ça, c'est à toi de le fabriquer toi-même quand tu ne bois plus d'alcool. Mais j'ai envie de te dire, c'est aussi une condition que tu peux essayer de faire pour devenir une personne plus affirmée et pour être plus libre de tes choix, plus maître de ta vie et ne pas être conditionné par des éléments extérieurs, par de l'alcool, des drogues en fait. Alors, ça m'est également arrivé, bien évidemment, peut-être d'avoir envie de replonger. Peut-être à une des petites tentations qui peuvent se passer de temps en temps, une forme de curiosité en fait, parce que tu te souviens même plus très bien comment ça se passait quand tu buvais de l'alcool. Et donc parfois, tu te dis, tiens, j'aimerais bien reboire quelques verres pour avoir ce sentiment d'ébriété que je pouvais ressentir à une époque parce que tu l'as complètement oublié. Et tu te dis, tiens, c'est marrant, je connais plus du tout cet état-là et par curiosité, des fois, tu aurais presque envie d'y revenir. Donc ça, c'est des moments que j'ai pu rencontrer depuis mes 2 ans d'arrêt d'alcool et c'est des moments qui sont assez passagers, c'est-à-dire que ça va pas durer très longtemps et qu'il faut trouver des petits palliatifs si l'idée te traverse. Voilà, pour te dire, j'ai décidé de passer à autre chose et là, c'est pas une bonne idée, je prends le mauvais chemin, même si tu te dis parfois un verre seulement, ça peut le faire. Voilà, j'explique un peu tout ça dans la formation. Si ça t'intéresse, tu as envie d'arrêter l'alcool avec moi, j'ai ma formation de disponible qui t'aide et qui t'accompagne sur ce chemin pour vraiment comprendre comment est-ce que c'est plus facile de pouvoir arrêter de boire de l'alcool. Et voilà, une méthode un peu graduelle qui te permet de prendre toi-même les choses en main pour arrêter de boire de l'alcool, comme moi j'ai fait pour arrêter de boire depuis 2 ans. Et bien évidemment, tu as aussi des fois les difficultés de la vie, les problèmes que tu peux rencontrer qui te donnent parfois envie de reprendre une consommation d'alcool. Ça peut être des problèmes dans ton travail, dans ta vie personnelle et tu te dis « Oh là là, j'aimerais bien pouvoir déconnecter tout ça, j'aimerais bien partir en vacances, m'évader à moindre frais et pourquoi pas ouvrir une bouteille d'alcool pour pouvoir un petit peu déconnecter de tout ce qui me gêne, de tout ce qui me dérange, toute la merde en fait que j'ai pas envie de supporter, je pourrais l'évacuer
grâce à l'alcool. Voilà, ça arrive aussi bien évidemment, on est des êtres humains, donc il y a certains moments où ça peut être compliqué et l'idée pourrait te traverser. Voilà. Donc au bout de 2 ans, moi j'ai envie de te dire, c'est des moments qui peuvent arriver de temps en temps, c'est relativement rare encore, mais ça m'est déjà arrivé de me reposer la question, de me dire tiens, voilà, je m'ouvrirais bien peut-être une petite bière. Sache que c'est passager et que ça finit par passer et que c'est pas si difficile que ça quand tu as vraiment sevré l'alcool. L'autre chose aussi que je voulais te dire, c'est que depuis les 2 ans que j'ai arrêté de boire de l'alcool, il y a eu un développement frénétique du sans-alcool en France. On est vraiment sur une tendance qui est émergente et une tendance qui est croissante. Donc de plus en plus de personnes sont sur le même chemin que moi. Il y a de plus en plus d'initiatives sur le sans-alcool, le Dry January qui est de plus en plus populaire, des cavistes même spécialisés dans le sans-alcool qui débarquent dans certains centres-villes. Donc il y a une tendance de fond aussi à arrêter de boire de l'alcool. Et ça participe bien évidemment à pouvoir un peu sécuriser mon propre comportement, ma propre ancienne addiction que je pouvais avoir. Ça me permet de me sentir moins seul, d'avoir l'impression d'appartenir à un groupe et c'est quand même super important aussi de se rendre compte qu'on fait partie d'une tendance de fond, de quelque chose, voilà, que on appartient à un groupe. Ça, on est des êtres humains et on ne peut pas non plus vivre seul. Donc on se rattache toujours à des groupes. Et plus on a des groupes qui nous ressemblent, et plus on se sent bien vis-à-vis de soi-même aussi. Et aussi, ce que j'ai pu constater en continuant de sortir dans les bars, c'est qu'il y avait quand même une offre de choix qui se développait de plus en plus aussi, notamment les mocktails. J'en trouve de plus en plus dans plein de bars. Il y a vraiment les cocktails avec alcool, les cocktails sans alcool. Avant, ça existait aussi, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'était moi qui étais moins attentif à ça? Ou alors c'est vraiment que ça a émergé depuis quelques temps, mais j'ai l'impression d'en voir beaucoup plus maintenant sur les cartes des différents bars. Au niveau des autres difficultés que j'ai pu rencontrer, alors j'en parle également dans la formation si ça t'intéresse et que tu as vraiment envie de prendre en main ton arrêt d'alcool et que tu veux te faire accompagner pour t'aider à sortir de l'alcool. Voilà, dans ma formation, je t'explique, tu as également la pression de l'entourage. Voilà. Par exemple, j'ai un ami qui est un peu insistant là-dessus, qui a essayé de me faire reprendre ma consommation, qui a essayé de me convaincre que j'étais pas sur la bonne voie, que c'était plutôt bien que je boive de l'alcool. Voilà, c'est des gens qui peuvent être un peu chiants en fait et compliqués à gérer. Et il faut trouver des solutions pour un petit peu canaliser tout ça et pour pouvoir prendre de la distance et rester maître de tes propres choix. Donc ce que tu peux faire, tout simplement, tu peux voilà, l'écouter, lui dire gentiment que c'est pas le choix que tu as fait actuellement, que tu te sens bien avec le choix que tu as fait et de rester ferme dans l'attitude que tu vas avoir vis-à-vis de lui-même en lui expliquant que voilà, tu as pris une décision importante pour toi et que du coup ça ne te concerne pas forcément et que tu es heureux en fait avec ta décision. Donc voilà, donc si tu as envie d'arrêter de boire de l'alcool et si tu trouves que c'est un peu compliqué d'arrêter tout seul de boire de l'alcool, j'ai ma formation qui t'accompagne, elle est disponible dans la description de cette vidéo, tu as un lien, tu peux cliquer dessus et t'atterrir sur mon site et tu as accès après à la formation sur l'arrêt de l'alcool. Voilà. N'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter si toi tu es aussi en train d'arrêter de boire de l'alcool, si tu as le projet d'arrêter de boire de l'alcool, si tu as des difficultés pour arrêter de boire, si tu as envie qu'on discute du sans-alcool, n'hésite pas également à commenter cette vidéo pour qu'on puisse en discuter ensemble. Voilà. Je te dis à bientôt et prends soin de toi. Salut, salut!